Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Airbus, puisque le fonds de soutien à l'aéro ne fait plus consensus. La nouvelle mouture du fonds de soutien à la filière aéronautique est désormais opérationnelle. Si Airbus y contribue largement, Safran, mais surtout Thales et Dassault Aviation, ont été plus réticents à y participer. Au-delà des divergences d'intérêts entre les donneurs d'ordre et de la relative faiblesse des moyens alloués, la pertinence de cet outil fait débat dans la filière. Airbus s'est activé pour remettre en selle un nouveau fonds de soutien à la filière, mais le groupe a failli faire cavalier seul. Le patron d'Airbus, Guillaume Faury, est allé jusqu'à menacer de le faire tout seul. Cette confidence faite par un expert réputé du secteur aéronautique témoigne des dissensions qui ont présidé à la création du nouveau fonds de soutien à la filière. Opérationnel depuis début novembre, la nouvelle mouture du fonds aéro partenaire vise une levée de fonds de 800 millions d'euros. Sur le papier, le dispositif semble tomber un point nommé au vu de la fragilité financière de nombre de fournisseurs dans un secteur où le moindre grain de sable peut enrayer toute la machine. Mais dans les faits, l'avionneur européen se heurte notamment à de fortes divergences d'intérêts avec les autres donneurs d'ordre que sont Safran, Thales et Dassault Aviation. Ne parlons pas de mésentente, mais de non-convergence sur la cible. Euphémisme, un bon connaisseur du sujet. De quoi provoquer un retard à l'allumage et engranger des moyens que d'aucuns jugent décevants. Chez Tikeo Capital, qui pilote le fonds Aéropartenaire 2, on se félicite du montant récolté dans le cadre de son premier closing, 425 millions d'euros. On a les moyens de faire de très belles choses, résume Thomas Frenberger, directeur général adjoint et co-directeur des investissements du groupe de gestion d'actifs. D'autant que les besoins de financement ne manquent pas chez les sous-traitants entre le remboursement des prêts garantis par l'État, le PGE, et la situation inflationniste d'une part, et la nécessité d'investir pour tenir les hausses de cadence d'autre part. Alors c'est un accouchement dans la douleur, puisque le prédécesseur de ce fonds avait été mis en œuvre en 2020, au plus fort de la crise du Covid, avec également dans la boucle les 4 grands donneurs d'ordre de l'aéronautique. Il avait permis de lever 750 millions d'euros et d'investir grâce à l'effet de levier environ 1 milliard d'euros dans un total de 14 sociétés. Symbole de la réelle solidarité qui caractérise le secteur aéronautique, ce fonds a contribué à renforcer la filière durant l'après-Covid, comme avec Aubert et Duval, Mecatchrome, BT2i, Cruze ou même encore Tecal Limit. Il est malgré tout victime aujourd'hui des limites de ce type d'initiative collective. L'accouchement de Aéropartenaire 2 s'est effectué dans la douleur, Airbus tentant coûte que coûte de rallier les autres acteurs à sa cause. Alors que ce fonds a été annoncé en décembre 2023, la première levée de fonds aurait dû intervenir à la fin du premier trimestre 2024. In fine, il aura fallu près d'1 an pour qu'il soit opérationnel, signe de tiraillement entre les parties prenantes, comme le résume l'un des artisans du premier fonds. En juillet, le fonds était au point mort, assure pour sa part le patron d'un sous-traitant. Les discussions ont failli capoter. Chaque acteur reprochait aux autres de ne pas suffisamment contribuer financièrement, des propos confirmés par d'autres sources, l'une d'elles regrettant que tout le monde ait tiré les montants vers le bas. Le patron de Thales, pour le moins sceptique, au final Airbus aurait contribué à hauteur de 100 millions d'euros, soit bien plus que les autres grands de la filière selon nos informations. Si Safran a mis sur la table environ 40 millions d'euros, Thales et Dassault Aviation se seraient chacun contentés d'à peine 10 millions d'euros. Des contributions qui ne sont, ceci dit,
pas très éloignée de celle du fonds Aéropartenaire 1, Airbus 116 millions d'euros, Safran 58 millions d'euros, Thales 13 millions d'euros et Dassault Aviation 13 millions d'euros. Mais vu les besoins de la filière, il aurait fallu viser 2 milliards d'euros cette fois et non pas 800 millions d'euros, estime une source proche du dossier. De leur côté, Tikehau apporterait environ entre 100 et 140 millions d'euros, Bpifrance 60 millions d'euros et le Crédit Agricole 60 millions d'euros. Le patron de Thales, Patrick Ken, ne cache pas son manque d'enthousiasme vis-à-vis de cet outil financier partagé. Je n'ai pas besoin qu'un gestionnaire de fonds me dise où et comment utiliser mon capital, a-t-il argumenté en aparté durant la journée investisseur du groupe le jeudi 14 novembre à Paris. Nous accompagnons nos sous-traitants différemment. Si je peux les aider, ce n'est pas en donnant de l'argent, mais en analysant la qualité de telle ou telle entreprise. Et de conclure avec ces 10 millions d'euros, j'estime avoir fait un don à la filière. Certains fournisseurs sont loin d'être communs aux 4 grands groupes de la filière. Et dans certains cas, aider un fournisseur pour un donneur d'ordre peut revenir à renforcer le concurrent d'un autre. Le sauvetage des maillons faibles, pas à l'ordre du jour. Le fonds Aéropartenaire 2 souffre en outre d'une défection de poids. L'agence de participation de l'État, APE, Bercy a refusé de participer pour le deuxième fonds, mettant en avant les promesses d'aide faites au niveau du CORAC, assure un interlocuteur directement impliqué. Le Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, qui chapeaute les grands projets d'innovation de la filière mêlant fonds privés et publics, devrait en effet bénéficier d'une enveloppe de 300 millions d'euros par an jusqu'en 2027, comme annoncé fin 2023 en comité stratégique de filière. Aux différences d'appréciation stratégique et au manque de moyens, se seraient ajoutés des désaccords sur les cibles devant être visées par le fonds. Airbus, qui tente coûte que coûte d'augmenter ses cadences de production, voulait toucher les PME, mais aussi les grands fournisseurs, soutient une source proche des négociations. Les autres donneurs d'ordre souhaitaient cibler uniquement les plus petits sous-traitants. Par ailleurs, c'est l'efficacité même du fonds qui pose question selon certains. Ce fonds a trop peu de moyens pour parvenir à réussir sa mission, assène un expert en contact direct avec les dirigeants des donneurs d'ordre chez Airbus et Safran. Plusieurs responsables se disent peu satisfaits des résultats. Le fonds ne joue, selon eux, pas son rôle. Le fonds Aéropartenaire a-t-il d'ailleurs vocation à venir au secours des maillons faibles de la filière, comme cela est souvent rappelé à son propos? L'objectif du fonds n'est pas de sauver les maillons faibles, mais d'investir dans les meilleures sociétés que nous accompagnons et consolidons, corrige Thomas Frenberger. On les fait grandir, soit par croissance externe, soit par croissance organique. En investissant dans des entreprises faibles, on ne pourrait pas viser 25% de rendement. À l'origine, le premier fonds avait été créé pour sauver quelques perles industrielles et participer à la consolidation de la filière. Mais le sauvetage systématique des petites entreprises en perdition n'a jamais été à l'ordre du jour côté Tikehau. Le premier fonds était un fonds de consolidation et de renforcement de la chaîne d'approvisionnement, rappelle Thomas Frenberger. Le deuxième vise à accompagner les entreprises en croissance puisque le secteur a repris. C'est un manque d'efficacité. Le fonds voudrait être utilisé par certains pour faire du retournement de société. Mais il n'est pas outillé pour cela en termes de compétences et de capacités opérationnelles, analyse un expert du secteur. On se sert donc dans la filière d'un outil qui fonctionne relativement mal pour la mission qui lui a été confiée, à savoir sauver les entreprises en grande difficulté, d'où les réticences de certains responsables industriels à remettre au pot. Des discussions auraient eu lieu entre les donneurs d'ordre de l'État pour voir si un autre fonds plus adapté au sauvetage d'entreprises telles qu'Apollo ou Tower Bronc, propriétaire d'Infopro Digital, de groupe détenteur de l'usine nouvelle, pourrait entrer dans la danse sans succès.
Malgré les réticences venues de toutes parts, Airbus est parvenu à motiver les groupes, mais du côté de Tikehau, la partie ne sera pas simple à jouer dans cette mêlée. Il faudrait que ce fonds ait davantage d'écoute franches, ce qui nécessiterait de revoir sa gouvernance pour qu'il ait une réelle efficacité, suggère un consultant. Difficile d'imaginer que les industriels soient prêts à donner leur blanc-seing. Par ailleurs, ils souffrent pour l'heure du manque d'enthousiasme d'investisseurs privés. Malgré la croissance du secteur aéronautique, le fonds de Tikehau n'a pas vocation à faire du mécénat. C'est certain, estime un dirigeant d'entreprise. Mais je suis convaincu qu'il joue un rôle bénéfique dans la filière car nous avons effectivement besoin de constituer des champions de taille importante. Face à l'enjeu de fortifier la filière, le fonds Aéropartenaire 2 apportera d'une manière ou d'une autre sa pierre à l'édifice. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.